Nous allons prier pour notre culte, pour le message. Ta parole, la parole, elle a changé toute ma vie. La parole qui est venue pour me transformer, elle est la part du Fils de Dieu. La parole, elle a changé toute ma vie. La parole qui est venue pour me transformer, elle est la parole du Fils de Dieu. La parole, elle a changé toute ma vie. La parole qui est venue pour me transformer, elle est la parole du Fils de Dieu. Alléluia. La parole change. La parole change. Lorsqu'on vient en Christ, on vient avec l'orgueil, on vient avec la violence, la colère, les injures. C'est comme un fardeau que chacun porte. Mais chacun ne sait pas que c'est un fardeau qui est lourd. Chacun ne sait pas que c'est un fardeau qui est très lourd. Au fur et à mesure, par exemple ça là, ça c'est la colère. Quand tu t'approches du Seigneur, au fur et à mesure que tu t'approches, ça tombe. Injure tombe. Impudicité tombe. Insulter sa femme tombe. Insulter son mari tombe. Vol, ça tombe. Tout tombe. Au fur et à mesure que tu t'approches du Seigneur, tout tombe. Gifler quelqu'un, ça tombe. Tu as ta main, mais cette main-là, ça peut plus taper quelqu'un. On dirait que ce n'est pas la main que tu avais avant. Parce que la parole te change. Je me rappelle de mon fils Blanchard. Le premier jour, il est venu s'asseoir à l'église. C'est un Kéla. Un Guéré. C'est un Guéré Kéla. Son ami Kéla qui l'a envoyé. Il est assis derrière. Dieu dit, il y a un monsieur qui est dans la salle. Tu as grossi le cœur. Tu as des trucs à la maison, des fétiches. Tu veux te venger. Mais malgré que le féticheur lui a donné des fétiches, mais lui-même il avait un problème. Quand il marche, il est étouffé. Quand il tousse, c'est le sang. Il avait mal à la poitrine. Quand Dieu l'a guéri, Dieu a fini de le guérir. Après avoir le guéri, Dieu dit non, tu as telle chose à la maison. Ça ne vient pas de moi. Tu as fétiche. Dieu est trop fort. Quelqu'un me dit Dieu est fort. Quelqu'un me dit Dieu est puissant. Non, il est trop fort. Il court, il s'en va prendre le fétiche. Il dépose. Quand je tends la main comme ça, Dieu dit non, il y a encore un fétiche. Il court, il s'en va prendre le fétiche. La main pour prier pour lui. Dieu dit il y a le plus gros même là que tu as posé. C'est le fétiche que tu fais confiance là. Le marabout t'a blagué, le fétiche que tu fais confiance là. Va prendre. Il est resté. Le voici. Il court. Ça fait 3 fois. Il court. Le moment qu'on est assis là, il court, il va là. Dieu le fait courir. Si tu ne crois pas en Dieu, il va te faire courir. Et il s'en va prendre. Dieu dit maintenant c'est fini. On peut prier pour toi. Donc la parole, elle a changé toute ma vie.
La parole qui est venue pour me transformer, elle est la part du Fils de Dieu. Tu vas dire à ton enfant, imbécile, tu es têtu. Si la parole ne vient pas de Dieu, il sera encore têtu. Mais si le temps de Dieu arrive et que tu t'es têtu et que le Saint-Esprit le touche, ton enfant ne sera plus têtu. Mais si toi-même tu as la colère en toi et puis tu dis à ton enfant, tu es têtu, tu es fâché, c'est la colère que tu l'envoies. Tu ne l'envoies pas une parole de vie. Tu ne l'envoies pas une parole qui transforme. Il ne sera jamais transformé. Mais quand la parole vient avec l'amour et que le Seigneur dedans, l'enfant est délivré. La parole, elle a changé toute ma vie. La parole qui est venue pour me transformer, elle est la parole du Fils de Dieu. La parole. Laissez-vous transformer par Dieu. Changer toute ma vie. La parole qui est venue pour me transformer, elle est la parole du Fils de Dieu. Chacun va prier, demander à ce que la parole transforme sa vie. Prions Dieu. Parce qu'on peut bien adorer Dieu lorsqu'on est transformé. Prions Dieu. Que chacun met la main sur son cœur. Et que chacun prie pour son cœur. Parce que souvent c'est le cœur qui fatigue les hommes. Pose ta main sur ton cœur. Que ta parole touche mon cœur. Et que ton esprit touche mon cœur. Et que ton esprit me transforme. Que ton esprit transforme ma personne. Parle à ton cœur. Que ton cœur soit soumis à la loi de Dieu. Horakasata. Biborakasata. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Ce moment est béni. Nous voulons être les fils et filles du Très-Haut. Que ta parole transforme les vies. Au nom de Jésus-Christ. On peut acclamer Jésus-Christ. Gloire à Dieu, on peut s'asseoir. Que le nom du Seigneur soit béni. On est toujours dans notre thème de louange et adoration. Louange et adoration. Et c'est ça que nous allons voir dans ces temps-là. On va continuer. Parce que si on sait louer Dieu, on sait adorer Dieu, et que le cœur de Dieu est dans la joie, Dieu va nous bénir. Alléluia. Ce que Dieu attend de nous, c'est la louange et l'adoration. Ce qu'il attend de nous, c'est la louange et l'adoration. Pourquoi je loue et pourquoi j'adore? Pourquoi je loue et pourquoi j'adore? On vient à l'église et tu vois quelqu'un qui est en train de danser, quelqu'un qui loue Dieu, quelqu'un qui adore. Il sait pourquoi il adore. Il sait pourquoi il loue. On vient à l'église. Il y a d'autres qui sont à l'église mais qui ne sont pas dans le culte. Ils savent aussi. Mais celui qui a connu Dieu, il sait pourquoi il loue et il sait pourquoi il adore. Celui qui a connu Dieu, personne
ne peut l'empêcher de louer et d'adorer. Alléluia. Quand Paul a connu Dieu, il a dit, rien ne peut me séparer de l'amour du Seigneur. Et il a dit, je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Tenons-nous debout et acclamons Jésus de Nazareth. Acclamons Jésus. Acclamons le roi des rois. Gloire à Dieu. Vous pouvez s'asseoir. Il dit, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Il dit, je sais en qui j'ai cru. Alléluia. La Bible dit que une femme d'entre les filles des prophètes criait un jour à Élisée. Elle a crié, Élisée, Élisée. Et Élisée s'arrêtait. Mais regarde cette femme qui crie. Elle sait pourquoi elle crie. Elle connaît l'importance de Dieu. Et elle reconnaît aussi que Élisée a été appelé par Dieu. Et que Élisée, son ministère peut faire quelque chose dans sa vie. Donc quand vous voyez les gens qui crient, qui sautent, qui chantent, qui dansent, c'est parce que ils ont vu quelque chose en Dieu. Ils ne veulent pas laisser Dieu. Alléluia. Et c'est un problème de foi aussi. Le jeune homme tout à l'heure, il a rendu témoin. Un de ses amis l'appelle pour dire que non, il faut quitter le ministère. Mais si tu as foi, tu ne quittes pas. Si tu crois, tu ne quittes pas. Alléluia. C'est la foi. Gloire à Dieu. C'est comme une année, on a fait un programme. Après le programme, il y a une fille devant tout le monde. Ça vous sera, ne jugez pas aussi, enfant de Dieu. Ne jugez pas. Quand vous ne connaissez pas les choses spirituelles, vous jugez. Mais quand le Seigneur vous révèle la pensée des gens, vous allez arrêter de les juger. Alléluia. Avant de juger quelqu'un, il faut d'abord comprendre pourquoi il fait ça. Après le culte, une jeune fille, claire, bien jolie. À ce moment, tout le temps, Kofi était mon protocole. Elle a enlevé son sein. En pleine cuite, après la prière. Elle a enlevé son sein. Elle a montré à Kofi. C'est toi qui es à côté d'elle. Je vais te montrer mon sein. Acclame Jésus. Gloire à Dieu. Elle a enlevé son sein. Elle dit, tonton, il faut voir la maman là. Elle va prier pour mon sein. Comme il dit, pardon. Pas me montrer. Acclame Jésus. Elle dit, il y a une boule dans mon sein. Et je sais que les gens ont rendu témoignage. Je sais. Si elle prie, son Dieu va me délivrer. Elle n'a pas enlevé son sein pour séduire quelqu'un. Si toi tu l'as vu, peut-être le monsieur est en train d'arrêter. Et puis la jeune fille qui a fait sortir son sein, après le culte, tu ne sais pas pourquoi la jeune fille a présenté son sein à le monsieur même qui est à côté de la serment de Dieu là. Vraiment, ceux-là, il dit, font-le de Dieu. Mais c'est que moi, je viens de voir là. Acclame Jésus. C'est pourquoi il ne faut pas juger. Alléluia.
ne faut pas juger. Ce qu'elle vient de voir là, en pleine cuite, les deux étaient arrêtés quelque part. Elle a pu enlever son sein. Mais tu ne sais pas pourquoi elle a enlevé son sein. Le monsieur lui a dit, hein, comme elle est fatiguée, il faut aller. Mardi, il faut venir à la réception. Si tu crois, Dieu va te guérir. Elle est partie. Mardi, elle est venue à la réception. Elle dit, maman, je sais que si tu pries pour moi, ton Dieu va me guérir. Je dis, donc tu crois à mon Dieu? Elle dit, je crois. Je dis, mets la main sur ton sein. Elle a mis sa main. Après la prière, elle est partie à la maison. C'était une boule, ça s'est cassé. Elle s'est cassée. La maladie a disparu. Donc quand les gens crient, quand les gens adorent, quand les gens louent, ils savent pourquoi ils louent. Ils savent pourquoi. Donc n'empêchez pas ceux qui louent et ceux qui adorent. Rentrez dans la louange et rentrez dans l'adoration. Alléluia. Dans la Bible, il y avait un boîtier. Un homme boiteux qui se tenait devant le temple. Un jour, Pierre et Jean passaient. Ils devaient rentrer dans le temple. Cet homme a été guéri par le ministère de Jean. Quand Jean a prié de Pierre, quand Pierre a prié pour lui, il est rentré dans le temple. Et quand il est rentré dans le temple, le monsieur qui n'avait pas de pied, il s'est levé et il est rentré dans le temple avec ses pieds et il a commencé à danser. Gloire à Dieu. Si vous êtes reconnaissant, vous allez toujours louer Dieu et vous allez toujours danser Dieu. Vous allez toujours l'adorer. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas vu la main de Dieu. Chacun a vu la main de Dieu. Chacun a vu la main de Dieu. Alléluia. Parce que si tu ne marches pas et que Dieu permet que tu marches maintenant, tu es pieds là, c'est pour Jésus. Prends ça pour l'adorer. Prends ses pieds pour l'adorer. Il était assis. Il n'avait pas de pieds. Il ne pouvait pas se lever. Les autres rentrent. Lui ne peut pas rentrer. Il est devant le temple. Il demande pour vivre. On prie pour lui. Il reçoit la guérison. Il remet ses pieds. Il dit, ah, j'ai pied aujourd'hui. La première des choses qu'il doit faire, c'est de rentrer dans sa présence. Et de bouger mes pieds. Et de remuer mes pieds. Et de danser. Et de glorifier son nom. Alléluia. Tu n'as pas la santé. Dieu te donne la santé. Qu'est-ce que tu dois faire? Ton corps qui était malade, tu dois utiliser maintenant ton corps. Parce que Dieu a enlevé la maladie dedans. Tu dois louer Dieu. Tu dois remuer ton corps. Parce que c'est Dieu qui t'a guéri. Tu n'as pas d'enfant. Dieu te donne enfant. Chaque dimanche, tu dois laver ton enfant. Allons-y dans la maison de Dieu. Danser avec ton enfant. Alléluia. Tu n'as pas de salaire. Dieu te donne un salaire. Dimanche,
Le salaire que Dieu t'a donné, non seulement tu dois payer 10, mais tu dois prendre dedans. Fais offrande. Dis merci à Dieu. Alléluia. Ce que Dieu nous fait pour nous, on doit utiliser ça pour glorifier Dieu. Quand Dieu nous a bénis, nous devons louer Dieu. Notre bénédiction aussi doit louer Dieu. Alléluia. Ce que Dieu fait pour nous, on regarde ça et on loue Dieu. Alléluia. Quelqu'un m'écoute ce matin. Donc, ceux qui sont reconnaissants, c'est ceux-là qui louent Dieu et qui adorent Dieu. Ceux qui ne sont pas reconnaissants, ils ne louent pas Dieu. Ils n'adorent pas Dieu. Gloire à Dieu. L'homme est tellement difficile. L'homme est tellement ingrat. L'homme est tellement orgueilleux. Quand Dieu lui donne des choses, il dit non, ce que Dieu a donné, ça ne suffit pas. Il veut avoir encore. Mais si Dieu t'a donné petit, sois reconnaissant. Il y a d'autres, quand Dieu les donne, ils disparaissent. C'est comme les 10 lépreux qui ont reçu la délivrance. Après la guérison, au lieu de venir glorifier Dieu, ils ne sont pas reconnaissants. Une seule personne est venue louer Dieu. Quand Dieu fait des choses dans nos vies, il est important de le glorifier. Quand il fait et que nous sommes reconnaissants, il continue à faire. Alléluia. Gloire à Dieu. Hier, je rendais un témoignage à Païdé. Et je disais à Païdé, Dieu, on était en haut, Kopi était à côté. Dieu fait les choses. Ce que nous cherchons, c'est être dans la main de Dieu. Lorsque vous cherchez quelque chose, c'est être dans la main de Dieu. Et si vous savez que ce que vous cherchez, c'est être dans la main de Dieu, n'ayez pas peur d'adorer Dieu, n'ayez pas peur de le louer avec ce que Dieu nous donne. Alléluia. Le témoin que je rendais, je disais à Païdé, quand les travaux ont commencé, à un moment c'était difficile ici. Et dimanche, chaque dimanche, je venais avec une grosse voiture. Et à un moment, j'ai dit, mais Seigneur, quand on voit la voiture et quand on voit le lieu de prière, la voiture, le lieu de prière ne ressemble pas à la voiture. Et j'ai commencé à prier moi-même. La voiture était grosse, hein? Une grosse voiture. Elle est plus grosse que toutes les voitures qui sont là. J'ai dit, Seigneur, je vais vendre cette voiture. Et les gens m'ont conseillé de ne pas vendre la voiture. J'ai dit, j'ai fait le sacrifice pour Dieu. J'ai attrapé mon cœur. J'ai vendu la voiture. Et j'ai pris une petite voiture. Les mois ont passé. Un jour, je venais à l'église. Quand je suis arrivé là, j'ai entendu la voix de Dieu audiblement pendant qu'il venait. Il y a une voiture. J'ai mandaté quelqu'un. Et je suis en train de troubler quelqu'un. Parce que ce n'est pas normal que tu n'aies pas de voiture. Je dis à papa, Dieu me dit, je vais avoir une voiture. Je crois 2 ou 3 semaines, j'ai une nouvelle voiture. Gloire à Dieu. Donc, lorsque nous adorons Dieu, et on connaît Dieu, ce que Dieu demande qu'on fasse pour lui, on le fait.
Parce qu'on croit en lui. On ne perd pas avec Dieu. On dit, il y a combien de voitures? Il y a beaucoup de voitures. Et ça va venir encore. Alléluia. Mais lorsque nous protégeons les gens, les choses que Dieu nous demande de donner, parce qu'on adore mal Dieu, on ne gagne rien. Parce que le grand donateur, c'est Dieu. Donc on adore Dieu, on le loue pour ce qu'il fait, pour ce qu'il nous donne. On est reconnaissant, on le glorifie avec nos mains, avec nos pieds, avec nos biens. Parce que les biens, c'est Dieu qui donne les biens. C'est comme quelqu'un, tu es là, tu dis tu aimes Dieu et tu veux te baptiser. On te prend, on t'arrête dans l'eau et puis on te dit tu aimes Jésus, tu veux te baptiser. Tu dis oui, j'aime Jésus, j'aime me baptiser, je vais me baptiser. Et pendant que tu es dans l'eau, tu es arrêté, tu te rappelles qu'il y a un billet de 10 000 francs dans ta poche. Il y a un billet de 10 000 francs dans ta poche. Et celui qui veut te baptiser, tu lui dis, attends, hein, je vais me baptiser, hein, mais laisse-moi protéger mes 10 000 francs. Acclame Jésus. Gloire à Dieu. Laisse-moi protéger mes 10 000 francs. Et tu quittes dans l'eau là encore. Tu as déjà renié la foi. À cause de 10 000 francs. Tu s'en vas. Tu enlèves tes 10 000 francs. Baptise-toi avec tes 10 000 francs. Il faut te baptiser avec des... Si 10 000 francs est mouillé, pour le Seigneur, laisse les 10 000 francs, ça c'est mouillé. Le donateur va te donner. Gloire à Dieu. Si Dieu n'a pas permis que tu vois tes 10 000 francs jusqu'à ce que tu t'arrêtes dans l'eau, Dieu veut que tu mouilles tes 10 000 francs. Il faut les mouiller. Alléluia. Quelqu'un m'écoute ce matin. On adore Dieu. On le loue pour ce qu'il fait. Alléluia. Et il fait beaucoup de choses. Nous allons prendre la Bible. Psaume 27. Verset 1 à 4. Monsieur Niamba. Psaume 27, verset 1 à 4. L'Éternel est ma lumière. L'Éternel est ma lumière. Et mon salut. Et mon salut. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. Le Seigneur est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi. Quand les méchants s'avancent contre moi. Pour dévorer ma chair. Pour dévorer ma chair. Ce sont mes persécuteurs. Ce sont mes persécuteurs. Et mes ennemis. Et mes ennemis. Qui chancellent. Qui chancellent. Et tombent. Et tombent. Si une armée. Si une armée se campait contre moi. Se lève contre moi. Mon cœur n'aurait aucune crainte. N'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel. Une chose. Que je désire ardemment. Je voudrais
je voulais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Dans la maison de l'Éternel. Acclamez Jésus. Voici quelqu'un qui connaît Dieu. Voici quelqu'un qui sait en qui il a cru. Voici quelqu'un qui connaît l'importance de Dieu. Voici quelqu'un qui a mis Dieu au centre de sa vie. Quelqu'un qui ne fait rien sans Dieu. Quelqu'un qui s'appuie sur Dieu. Alléluia. La force de David, ça venait de Dieu. Où toi tu dis ta force? Alléluia. Il dit, si mes ennemis s'élèvent contre moi, ce sont eux qui tombent. Donc quand nous lisons ce passage, nous voyons que Dieu, il nous délivre de nos ennemis. Si nous avons des ennemis, si nous avons des combats, si nous avons des guerres, l'enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui doit être tranquille. Un enfant de Dieu doit être tranquille. Si vous êtes perturbé, c'est parce que vous ne connaissez pas Dieu. Si vous avez peur, c'est parce que vous ne connaissez pas Dieu. Mais si vous connaissez Dieu, vous allez rester tranquille. Si vous connaissez Dieu, c'est Dieu qui va vous délivrer de vos ennemis. Alléluia. David est tranquille parce qu'il a connu Dieu. David est tranquille parce qu'il sait que Dieu est avec lui. Et si le Seigneur est avec nous, qui pourra contre nous? Alléluia. C'est une confiance qu'on a en Dieu. On a confiance en notre Dieu. Ce n'est pas en vain que nous venons à l'église. Ce n'est pas en vain que nous adorons Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Et je suis protégé par Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je suis gardé par Dieu. Ceux qui sont avec moi, ils sont plus nombreux que ceux qui m'attaquent. Celui qui me soutient, il est plus fort que celui qui me combat. Alléluia. Celui qui me soutient, il est plus fort que ceux qui me combattent. Donc je ne crains rien. Pour cela je le loue. Pour cela je l'adore. J'adore Dieu. Je loue Dieu. Parce qu'il est tout pour moi. Si Dieu est tout pour vous, vous allez adorer Dieu. Si Dieu est tout pour vous, vous allez louer Dieu. Il dit, si mes ennemis s'élèvent, je ne crains rien. Il dit, l'Éternel est ma force. C'est Dieu qui est notre force. Pour cela, nous le louons et nous l'adorons. Alléluia. Il dit, je demande une chose. Le combat, ça ne m'intéresse pas. Mes ennemis, ils ne m'intéressent pas. Je sais que j'ai Dieu. La seule chose que je demande à l'Éternel, c'est de demeurer dans sa présence. C'est de demeurer dans la louange. C'est de demeurer dans l'adoration. Et si nous demeurons dans la louange, dans l'adoration, la louange nous approche de Dieu. Et si nous sommes proches de Dieu, personne ne peut vous terrasser. Personne ne peut vous vaincre parce que Dieu est avec vous. Alléluia. Il dit, je demande une seule chose. Il ne demande pas que ses ennemis meurent. Ça ne l'intéresse pas. Parce que d'abord, le Seigneur combat pour lui. Si le Seigneur combat pour lui, Dieu a la victoire. Donc lui-même, il a la victoire. Il ne se fatigue pas. La seule chose qu'il demande, la présence de Dieu. C'est pour cela que quand Abraham, malgré son sujet, lorsqu'il a vu la présence de Dieu, il s'est prosterné. Les gens qui connaissent Dieu, c'est des gens qui respectent la présence de Dieu.
C'est les gens qui savent discerner la présence de Dieu. C'est les gens qui savent se prosterner devant la présence de Dieu. Alléluia. Donc on le loue, on l'adore. Parce que c'est lui qui nous délivre de tout combat. Il nous délivre des combats. Chaque personne a des combats. Chaque personne a des ennemis. Mais c'est Dieu qui nous délivre de nos ennemis. Alléluia, on peut acclamer Jésus-Christ. Psaume 23, verset 4. Psaume 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains. Je ne crains aucun mal. Aucun mal. Car tu es avec moi. Tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassure. Me rassure. On peut acclamer Jésus-Christ. Si vous avez confiance à Dieu, vous allez louer Dieu. Si vous avez confiance à Dieu, vous allez adorer Dieu. Parce que les situations que le diable envoie devant vous, Dieu est plus puissant que ces situations. Les épreuves que le diable envoie, Dieu est plus puissant que ces épreuves. Les attaques que le diable envoie, Dieu est capable de les repousser. La Bible dit, ils me feront la guerre. Ils te feront la guerre, mais ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car l'Éternel est avec moi. Si le Seigneur est avec toi, loue Dieu et tais-toi. Laisse tes ennemis. Leur rôle, c'est de t'attaquer. Le rôle de Dieu aussi, c'est de les repousser. Alléluia. Ils vont attaquer, mais ne te vaincront pas. Parce que Dieu est là. C'est pourquoi David dit, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, quand les situations sont compliquées, quand le diable se lève, les sorciers se lèvent, les mystiques se lèvent, les féticheurs se lèvent, ils vont se lever. Si quelqu'un dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui ne se lève pas, c'est faux. Dans toutes les familles, il y a les sorciers. Pourquoi les enfants souffrent? Pourquoi les gens sont diplômés et puis n'ont pas du travail? Dans la semaine, j'étais en train de prier pour quelqu'un. Pendant une délivrance, le démon a dit, je suis temps. J'ai pris ce diplôme, je suis allé enterrer ça dans les cimetières de mon village. Il y a quelqu'un qui s'est fatigué, qui a eu ses diplômes. Un sorcier prend ça et il s'en va enterrer ça dans un cimetière. Maintenant, le Seigneur, le Saint-Esprit, par l'onction de Dieu, il faut qu'il te délivre pour aller chercher ça dans les cimetières. Est-ce que toi, tu peux aller enlever diplôme dans un cimetière? Tu peux? Qui peut aller enlever son diplôme dans un cimetière? Qui? D'abord, c'est invisible, tu ne vas même pas voir. Tu ne vas même pas voir. Tu as ça, mais tu ne sais même pas que c'est dans le cimetière. Tu vois tous les diplômes. Telle année, tu as eu bac, telle année, tu as eu telle chose, tu vois ça sur les papiers. Mais quand tu s'en déposer, il n'y a rien. Parce que ça est dans les cimetières. Mais c'est Dieu qui va te délivrer. Et un jour, tu vas travailler. Et lorsque tu travailles, tu le glorifies. Parce que c'est grâce à lui. C'est lui qui nous délivre de nos ennemis. Personne ne peut se délivrer. Personne ne peut se délivrer lui-même. C'est Dieu. Alléluia. 2 Samuel au chapitre 7. Samuel au chapitre 7,
verset 1er. 2 Samuel, le chapitre 7, verset 1er. Lorsque le roi habita dans sa maison. Lorsque le roi habita dans sa maison. Regardez, lorsque le roi habita dans sa maison. Répétez ça. Regardez quelqu'un. Non. David dit, la force vient de l'Éternel. Lui, il est né bébé. Tout le monde l'a porté. Ils l'ont nettoyé. Il a grandi. Un jour, il devient roi. Il habite dans une grande maison. Oh, il est né sans maison. Il est né sans argent. Il est né nuit. Le premier jour de sa naissance, il fallait que quelqu'un paye un petit caleçon pour lui donner. Il ne parle pas. Quand il veut boire de l'eau, il faut qu'il pleure. Quelqu'un va venir mettre de l'eau dans sa bouche. Mais regardez ce temps-là, si quelqu'un est méchant, il peut lui faire du mal. Donc, depuis tout petit, Dieu nous a protégés. Dieu nous a gardés. Et encore lui, il a grandi. Il est devenu roi. Dieu a fait de lui un roi. Chacun est roi dans sa maison. Que quelqu'un se lève pour dire que je suis un roi. Quelqu'un répète, je suis un roi. Pour dire, toi tu es roi. Dis celui qui a que toi tu es roi. Moi aussi je suis un roi. Tu es roi chez toi. Chez moi, je suis un roi. Acclame Jésus. Asseyez-vous. Reprends la parole. 2 Samuel, le chapitre 7. Lorsque le roi habita dans sa maison. Lorsque le roi habita dans sa maison. Et que l'Éternel lui eut donné du repos. Et que l'Éternel lui donnait du repos. Après l'avoir délivré. Quelqu'un dit que quelqu'un le père ce matin, le Seigneur va me donner du repos. Lève-toi et parle. Ma vie va changer. Acclame Jésus. Asseyez-vous. Reprends la parole. La parole m'intéresse ce matin. Lorsque le roi habita dans sa maison. Lorsque le roi habita dans sa maison. Il y a des moments où on n'a pas de maison. Il y a des moments où on dort chez les gens. Il y a des moments où on mange chez les gens. Il y a des moments où on demande avant de manger. Il y a des moments où on dort dans le salon des gens. Il y a des moments même où on n'a même pas de natte pour dormir. Il y a des moments où on n'a pas un endroit pour dormir. Et lorsque tu dors dans le salon de quelqu'un, tu vas attendre à ce que tout le monde dort d'abord, avant de dormir. Tu es la personne qui te lève tôt. Tu es la personne qui te couche tard. Parce qu'il faut vite te lever pour que les gens balayent. Il faut que les gens dorment avant que toi tu puisses mettre en natte pour dormir. Donc il y a des moments où on n'a pas de maison. Il y a des moments où on vit chez les gens. Et il y a des moments où Dieu nous donne un endroit. Il y a des moments où on nous incite. Et on n'a pas d'autorité. Il
Il y a des moments où on nous parle et on ne peut pas parler. Il y a des moments où on nous chasse et on ne sait pas où aller. Il y a des moments où nous sommes méprisés. Il y a des moments où on ne sait pas comment faire. Et il y a des moments où Jésus change notre histoire. Ton histoire sera changée. Ton histoire sera changée. Gloire à Dieu. La Bible, lorsque le roi habita dans sa maison, quel roi qui est devenu roi pour habiter dans une maison? Il y a des gens qui étaient rois. On ne parle pas d'eux. Il y a des gens qui sont rois et on parle d'eux. Il y a des gens qui sont établis par des hommes. Leur règne là, ça disparaît. Il y a ceux-là même que Dieu établit. Ils sont établis pour toujours parce que c'est l'Éternel qui les a établis. Parce que c'est l'Éternel qui les a établis. David n'a pas été établi par quelqu'un. David n'a pas été établi par son père. David n'a pas été établi par des hommes. C'est Dieu qui l'a établi. Donc on parle de David. La manière dont on parle de David, on ne parle pas de Saül comme ça. C'est extraordinaire pour David. Parce que Saül, c'est les hommes qui l'ont choisi. Mais David, c'est Dieu qui l'a choisi. Si les hommes ne te choisissent pas, Dieu va te choisir. Si les hommes refusent de te choisir, Dieu va te choisir. Si les hommes te condamnent, Dieu va te libérer. Si les hommes te ferment la porte, Dieu va ouvrir la porte. Si les hommes veulent te tuer, Dieu va te défendre. Si les hommes te combattent, Dieu va te libérer. Tu seras libéré. Alléluia. Quelqu'un m'écoute ce matin. La Bible déclare que lorsque le roi habita dans la maison, qui est devenu roi et qui habite maintenant une maison royale? Qui est devenu roi et qui habite dans une maison royale? Et qu'on parle de lui. Acclame Jésus. Dieu est capable de changer ton histoire. Et lorsque Dieu change l'histoire, le loue. Donc lorsque tu me vois danser, je danse parce que Dieu a changé mon histoire. Lorsque tu me vois louer Dieu, je loue parce que Dieu a changé mon histoire. Lorsque tu me vois sauter, je saute parce que Dieu a changé mon histoire. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est capable. Dis à quelqu'un, Dieu est capable. Dis à quelqu'un, Dieu est capable. Dis à quelqu'un, Dieu est capable. Il y a des choses que Dieu fait. Il y a des choses que Dieu fait. Je suis un témoin. Alléluia. La Bible dit que lorsque le roi habita dans sa maison, celui qui n'avait pas de maison habite maintenant dans une maison. Celui qui dormait dans un entrecouché habite dans une maison. Celui qui dormait dans le salon habite dans une maison. La femme qui était chassée habite dans une maison. La personne qui ne travaille pas habite dans une maison. La personne qui n'a pas de boulot habite dans une maison. Tu vas habiter dans une maison. Mamarakasata. Oh du Seigneur, tu es vivant. Mais on parle de quelqu'un qui habita dans une maison. Non seulement il habita dans une maison, mais pas n'importe quelle maison, une maison royale. Et il est roi. Qui est roi? Un berger qui est devenu roi. Un berger qui est devenu roi.
Dieu fait les choses que l'homme ne peut pas comprendre. Dieu fait les choses qui étonnent. Dis à quelqu'un, mon histoire va t'étonner. Acclame Jésus. Continue. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui a donné du repos, Aïe aïe aïe. Non seulement il devient roi, il habite dans une maison et Dieu lui donne du repos. Acclame Jésus. Ta délivrance sera accompagnée du repos. Ton mariage sera accompagné du repos. Ton travail sera accompagné du repos. Ton succès sera accompagné du repos. Soyez bénis ce matin. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Lorsque David a reçu la bénédiction de l'Éternel, cette bénédiction était accompagnée de repos. Continue. et que l'Éternel lui ait donné du repos, et que le Seigneur lui ait donné du repos. Tu penses que qui peut te donner du repos? Dis à quelqu'un qui peut te donner du repos. Dis à quelqu'un qui peut te donner du repos. Répète encore. C'est l'Éternel qui a donné du repos à David. C'est Dieu qui peut te donner du repos. C'est ce que David a dit. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Parce que mon Dieu est là. Comme on annonce une mauvaise nouvelle, je ne crains rien. Mon Dieu est là. Lorsque tu trembles, c'est parce que tu ne connais pas ton Dieu. Lorsque tu trembles, c'est parce que c'est la foi. Il faut avoir confiance à ce Dieu. Et si tu as confiance à ce Dieu-là, il y a des choses que Dieu va te dire. La Bible déclare à la foule. Dieu parlait en comment? En parabole. À ses disciples, qu'est-ce qu'il parlait? Il leur expliquait tout. Lorsque tu vas commencer à rentrer dans la profondeur de Dieu, à s'approcher de Dieu, Dieu te parlera comme un ami. Il ne te parlera pas en parabole. Acclame Jésus. Il a dit dans le livre de Jérémie, j'ai des projets pour toi que tu ne sais pas. J'ai des projets. Il a des projets. Alléluia. Lorsque Dieu commence à te parler comme un ami, comme quelqu'un qui a la foi, tes ennemis deviennent ton marchepied. Tes ennemis deviennent ton marchepied. Dis à Dieu, parle-moi. Et lève-toi, commence à marcher tous tes ennemis. Marche sur eux. Marche sur eux ce matin. Marche sur ses ennemis. Marche sur ceux qui te fatiguent. Marche sur ceux qui te fatiguent. Marche sur eux. Marche sur eux ce matin. Wouh! Sois libéré ce matin. Il dit, je ferai de tes ennemis tes marchepieds. Wouh! Quelque chose se passe ce matin. Je sens l'onction de Dieu. Dieu est en train de délivrer quelqu'un puissamment. Dieu est en train de délivrer quelqu'un. Marchez sur vos ennemis. Marchez sur vos ennemis.
Écrasez les têtes. Alléluia. Arrêtez-vous, nous sommes dans un ministère prophétique. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous là où vous êtes. Quelque chose se passe dans le camp de vos ennemis. Mais regardez cet homme qui est devenu roi, David. Il fallait que quelqu'un soit terrassé. Il fallait que la tête de quelqu'un soit coupée. Et lorsque la tête de la personne a été coupée, David a pris la tête de cette personne, de Goliath, et il a présenté la tête de Goliath. Dieu te donne la force pour que tu marches sur tes ennemis. Dieu te donne la force pour que ton Goliath soit terrassé, pour que tu sois établi. Il y a des gens qui ont la destinée dans grandes choses que Dieu veut faire dans leur vie. Mais il y a des gens qui sont dans leur vie. Il y a des gens que Dieu veut aller loin avec eux. Mais il y a des gens dans votre vie qui sont comme des Goliaths, qui vous effraient, qui vous prennent la route. Mais la Bible déclare, Goliath était là. Il effrayait tout le monde. Lorsque la parole de Dieu sur la vie de David devait s'accomplir, Dieu a donné la force à David de le terrasser. À partir de ce matin, tu reçois une force pour que ton Goliath puisse tomber. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame-le. Acclame-le. Pousse les cris de victoire. Pousse les cris de victoire. Pousse les cris de victoire. Levez la main au Seigneur. Aïe aïe aïe. Ton Goliath doit tomber parce que tu dois avoir une maison. Ton Goliath doit tomber parce que tu dois avoir du repos. Ton Goliath doit tomber parce que tu dois adorer Dieu. Ton Goliath doit tomber parce que tu dois travailler. Ton Goliath doit tomber parce que tu dois te marier. Ton Goliath doit tomber parce que tu dois voyager. Ton Goliath doit tomber. Aïe, aïe, aïe. La puissance appartient à Dieu. La gloire appartient à Dieu. Le combat appartient à Dieu. La Bible dit que lorsque David eut du repos et que l'Éternel lui donna du repos, à partir de ce matin, le Seigneur met fin à tes combats. Il met fin, il met fin, il met fin, il met fin, il met fin à la souffrance, à la servitude. Aidez-les, aidez-les, aidez-les. À la souffrance, à la servitude. Le Seigneur met fin, il met fin. Dieu met fin, il 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 met fin. À partir de ce matin, Dieu met fin. Sois libéré. Dieu me fait. La Bible déclare, il y a des gens qui sont dans la vie des gens qui ne leur donnent pas du repos. Il y a des gens qui empêchent les gens d'avoir du repos. Je ne sais pas qui t'empêche d'avoir du repos. Je ne sais pas qui est dans ta vie et qui t'empêche d'avoir du repos. Je ne sais pas qui est dans ta vie et qui t'empêche d'avoir du repos. Aïe aïe aïe. L'onction de descend comme un feu pour chasser vos ennemis. L'onction descend comme un feu pour
Nous chassons. Oh, yeah. Ah. L'onction descend. L'onction descend. L'onction descend. David a dit à Goliath, je viens comme toi, au nom de l'Éternel, au nom de l'Éternel, soyez libérés, au nom de l'Éternel, soyez guéris, au nom de l'Éternel, soyez transformés, au nom de l'Éternel, soyez bâtis, au nom de l'Éternel, au nom de l'Éternel. Alléluia. Ce n'est pas les hommes qui ont donné du repos à David. Ce n'est pas au nom des hommes aussi que David a combattu. Il a dit à Goliath, je viens contre toi. Ah, quelqu'un te reste délivré. Ah. Il dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Et la Bible déclare, lorsque l'Éternel donna du repos à David, ce matin Dieu te donne du repos. Ils t'ont assez fatigué, ils t'ont assez perturbé, ils t'ont assez attaqué, ils t'ont assez perturbé. Mais ce matin, reçois le repos, reçois la délivrance, reçois la guérison, reçois le voyage. En ce matin, sois détaché, sois libéré. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Tu es en train d'amener quelqu'un dans un filet mortel, dans un filet mortel, quelqu'un dans un filet mortel, un filet mortel. Mais Dieu te délivre ce matin. Dieu délivre quelqu'un qui est dans un filet de la sorcellerie, dans un idolaire. Aïe aïe aïe. Et de là-bas. Levez les mains pour le Seigneur. Dans un filet mortel. Dans un filet mortel, Dieu est en train de délivrer quelqu'un. Amenez-le ici. Levez la main. Ah. Levez la main pour le Seigneur. Il y a une puissance. Il y a une puissance dans son nom. Il y a une puissance dans son combat. Il y a une puissance dans son nom. Il y a une puissance dans son nom. Lorsque David a utilisé son nom, lorsque David a compté sur lui, il a été délivré de ses ennemis. En ce matin, aïe aïe aïe, aïe. Amenez-lui là. Il vient d'où? Il vient d'où? Où ça? Où ça, Imakono? C'est lui que Dieu a dit, il est dans un filet mortel. Écartez-vous. Filet mortel, ça dit que les gens t'ont mis dans un filet pour te tuer. My God, esprit de mort. Levez les mains vers le Seigneur. C'est une délivrance. Le paix du Seigneur passe dans la foule. La main de l'Éternel passe dans la foule pour libérer la vie. Pour libérer la vie. Parce que Dieu doit nous donner du repos. C'est pour cela qu'on l'adore. Dieu doit vous donner du repos. C'est pourquoi le loup, il fait des grandes choses pour ses enfants. Dieu fait les grandes choses. Dieu fait les grandes choses. Une personne a de recevoir la promotion. Une personne reçoit la promotion ce matin. Quelqu'un a de recevoir la promotion. Alléluia. David dit que Dieu lui a donné le repos. Et ce matin, vous recevez le repos. Levez les deux mains vers le Seigneur. Et lorsqu'il nous délivre, lorsqu'il fait des grandes choses, tout ce qu'il attend de nous, la louange et l'adoration. La louange et l'adoration. Ils ont mis une maladie dans la gorge de quelqu'un. Une maladie dans la gorge de quelqu'un. Le diable a transformé cette maladie en un cancer. Cancer de gorge. Mais Dieu te délivre. Il te délivre. Et quand Dieu te délivre, il te délivre. Il te délivre. Parakasata.
Levez les mains vers le Seigneur. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Seigneur, fais-moi voir. Appelle la gloire de Dieu. Appelle la gloire de Dieu. Appelle la gloire de Dieu ce matin. Seigneur, il arrive dans ta maison. Il arrive dans ta vie. Il arrive. Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Ta gloire, Seigneur. Dans ma vie, ta gloire. Dans mon foyer, ta gloire. Seigneur, fais-moi. Chante-le. Ta gloire, Jésus-Christ. Ta gloire, Seigneur. Fais-moi voir ta gloire, Jésus. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Je reconnais que tu peux tout, mon Dieu, et que rien n'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Appelle la gloire de Dieu dans ta vie. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Jésus de Nazareth. Ta gloire, Seigneur. Dans mon village, ta gloire, dans ma famille. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Levez les deux mains vers le Seigneur. Je sais que tu es Dieu. Je sais que tu es puissant. Je sais que tu es réel. Aucune force ne peut se présenter devant toi. Tu es au-dessus de toutes les forces. Tu domines sur la terre. Tu domines dans le ciel. Et tu domines sur la mer. Tu es le roi des rois. Aïe aïe aïe. Tu es le Dieu tout-puissant. Quelqu'un peut recevoir le don de prophétie. Quelqu'un reçoit un don de prophétie. Tu es le Dieu qui règne dans les cieux. Et la Bible déclare: tout genou fléchit devant toi. Et toute langue confesse que tu es Dieu. Aïe aïe aïe. Adorons Dieu. Alléluia. Adorons Dieu. Amen. Adorons Dieu. Amenez-le. 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 Amen. Adorons Dieu. Adorons Dieu.
Alléluia. Adorons Dieu. Adorons Dieu. Amen. Adorons-le. Adorons Dieu. Alléluia. Adorons Dieu. Amen. Dieu rentre dans toutes les activités. L'Esprit de Dieu rentre dans vos vies, dans vos maisons, dans vos affaires, dans vos voyages. Il vous accompagne. Le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de la promesse, le Saint-Esprit qui est au-dessus de tout, le Saint-Esprit qui restaure, le Saint-Esprit qui vivifie, le Saint-Esprit qui guérit, le Saint-Esprit qui bénit. Soyez libérés. Soyez libérés. Dieu mérite l'adoration. Dieu libère son peuple pour l'adorer, pour le louer. Et ce matin, voici la gloire de Dieu. Voici l'Esprit de Dieu. Voici l'Esprit de Dieu dans les activités, dans les affaires, dans les paiements, dans vos finances, dans vos finances, dans vos finances, dans vos finances, dans vos entreprises, dans vos entreprises, dans vos commerces, dans vos vies. L'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. La main levée. Adorons Dieu, mon Dieu. Amen. Il mérite l'adoration, mon Dieu. Adorons Dieu. Alléluia. Adorons Dieu. La main levée vers le Seigneur. Holy, 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 holy. Levons la main. Il mérite l'adoration. Holy c'est Lord. Holy, 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 holy. Ah! Holy, holy, holy. Holy, c'est. Chantons holy. Holy. Attendez. Holy, holy. Attendez. Holy, holy. Il arrive vers toi, il arrive pour toucher tes affaires. Il arrive pour toucher ta vie. Il arrive pour toucher tes affaires. Pour toucher ta vie, il arrive pour te délivrer de tes ennemis. Holy, 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 holy. Holy, holy, holy. Adonne, il arrive. Holy. Il arrive, te visite. Il te visite. Holy, c'est Lord. Holy. Nous ne sommes rien devant toi, Jésus. Nous ne sommes rien, Seigneur. Nous ne sommes rien, mon Dieu. Nous ne sommes rien. C'est toi qui mérites l'adoration. C'est toi qui mérites les acclamations. C'est toi qui mérites la louange. Aïe, aïe, aïe. Holy, holy, holy. Holy, c'est l'homme. Seigneur,
Tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diable. Rien ne peut se comparer à toi. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Rien ne peut se comparer à toi. Chantons Alléluia, là Dieu sur le trône. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Chantons Alléluia, louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur, béni. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que le diable. Rien ne peut se comparer à toi. Chantons Alléluia, là je suis le trône. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Chantons Alléluia, louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Acclamons Jésus avec les cris de joie. Acclamons Jésus avec les cris de joie. Acclamez Jésus avec les cris de joie. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Arrête-toi devant quelqu'un comme ça. Regarde quelqu'un. Voilà, faites face. Faites face à quelqu'un. Il faut faire face à quelqu'un. Voilà. Faites face à quelqu'un. Et dis à la personne. Je n'ai pas dit de le serrer la main. Il faut le regarder comme ça. Regarde quelqu'un comme ça. Et dis-lui, Jésus-Christ, il mérite la louange et l'adoration. Répète encore. La louange. Encore. Répète encore. C'est le seul qui mérite la louange et l'adoration. Dis-lui. Acclame Dieu. Acclame-le, acclame-le, acclame-le.